A little warning before we start, this episode occasionally contains some strong language. Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Il y a quelques semaines, j'avais fait un épisode sur l'influence de la langue sur notre vision du monde. Aujourd'hui, on va également parler de l'influence de la langue sur notre vision du monde, mais on va se concentrer sur notre représentation des genres. Se concentrer sur quelque chose, c'est donc to focus on something. On va se concentrer sur notre représentation des genres. Un genre, ici, c'est donc gender. Les genres. Donc aujourd'hui, on va également parler de l'influence de la langue sur notre vision du monde, mais on va se concentrer sur notre représentation des genres. Comme l'indique le titre de l'épisode, il y a un problème de sexisme dans la langue française. La bonne nouvelle, c'est que la langue française, bien sûr, c'est une langue vivante. Être vivante ou être vivant, c'est to be alive. Donc par exemple, on peut dire « il est vivant »,« elle est vivante ». Et là, on parle d'une langue qui est donc vivante. Une langue vivante évolue avec le temps. Elle vit, donc elle change, elle évolue. Et quand une langue évolue, la société évolue avec. Bien sûr, il faut adopter des politiques et des lois pour faire évoluer nos sociétés de manière positive, mais l'évolution de la langue peut aussi avoir un impact important. Alors, il faut adopter. Donc, j'ai parlé de ça la semaine dernière. Il faut faire quelque chose, c'est we need to do something. Il faut adopter, we need to adopt. Donc, il faut adopter des politiques et des lois. Les lois, c'est laws, et des lois pour faire évoluer nos sociétés. Une société évolue et on fait évoluer la société. We make the society evolve. On fait évoluer la société. Donc, bien sûr, il faut adopter des politiques et des lois pour faire évoluer nos sociétés de manière positive. Mais l'évolution de la langue peut aussi avoir un impact important. Donc, lutter contre le sexisme, combattre le sexisme ou lutter contre le sexisme et lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi remettre en question le langage. Remettre en question quelque chose, c'est to question something. Remettre en question. Donc, lutter contre le sexisme et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi remettre en question le langage. Par exemple, la langue montre bien les clichés, les stéréotypes qui existent dans nos sociétés. Et donc, faire évoluer la langue peut aider à combattre ces stéréotypes comme les stéréotypes sexistes. Peut aider, can help. Je répète, par exemple, la langue montre bien les clichés, les stéréotypes qui existent dans nos sociétés. Et donc, faire évoluer la langue peut aider à combattre ces stéréotypes comme les stéréotypes sexistes. Entre les discriminations sexistes, les différences de salaire entre hommes et femmes, le harcèlement et les violences conjugales, il est urgent que nos sociétés évoluent. Je répète, entre les discriminations sexistes, donc entre c'est between, entre les discriminations sexistes, les différences de salaire entre hommes et femmes, le harcèlement, donc le harcèlement c'est harassment, le harcèlement, et les violences conjugales c'est domestic violence. Il est urgent que nos sociétés évoluent. Et une étude très récente a montré que, en France, le sexisme s'aggrave
particulièrement chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est among young people. Attention, parfois j'entends des personnes qui apprennent le français dire les jeunes personnes. On dit juste les jeunes, c'est suffisant, it's enough. You can just say les jeunes. Une jeune, un jeune, des jeunes. Alors, je répète tout ça, mais plus rapidement. Entre les discriminations sexistes, les différences de salaire entre hommes et femmes, le harcèlement et les violences conjugales, il est urgent que nos sociétés évoluent. Et une étude très récente a montré que, en France, le sexisme s'aggrave, particulièrement chez les jeunes. Mais donc, concrètement, qu'est-ce qui fait que la langue française est sexiste? Parlons d'abord de la grammaire. Parlons, c'est donc let's talk. Parlons, c'est de l'impératif. Parlons d'abord de la grammaire. D'abord, c'est first. So, let's talk first about the grammar. Parlons d'abord de la grammaire. Parlons d'abord de la grammaire. En français, il y a une règle que vous connaissez peut-être, une règle grammaticale. En français, il y a une règle que vous connaissez peut-être. C'est une règle qui dit « le masculin l'emporte sur le féminin ». Have you ever heard this rule? Le masculin l'emporte sur le féminin. L'emporter sur quelqu'un, c'est to win over someone. L'emporter sur quelqu'un. Le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, c'est une règle grammaticale en français. Par exemple, quand j'étais petite, quand j'étais enfant, à l'école, en cours de français, en classe de français, on entendait toujours cette phrase. Le masculin l'emporte sur le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner des exemples concrets. On a par exemple la phrase « Le canapé, la table et la lampe sont verts ». Au singulier, on dit « un canapé vert », une table verte, une lampe verte. Donc, un canapé, c'est masculin, un canapé vert, une table, c'est féminin, une table verte, une lampe, c'est féminin, une lampe verte. Mais au pluriel, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc, on dit le canapé, la table et la lampe sont verts et pas vertes. Et si on veut dire they are green, meaning the sofa, the table and the lamp, we wouldn't say elles sont vertes, but we would say ils sont verts, even though there are more words that are feminine. Donc vous comprenez cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin. Un autre exemple, je vous donne une phrase. Pierre, Mathilda, Catherine et Yasmina sont présents. Donc on dit Pierre est présent, Pierre c'est un homme, Mathilda est présente, Catherine est présente, Yasmina est présente. Mais au pluriel, on dit Pierre, Mathilda, Catherine et Yasmine sont présents et non pas sont présentes. Il y a uniquement un homme et il y a 3 femmes, mais le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, so the same way, if we want to say they are here, we would say ils sont là and not elles sont là, even though there are 3 women and only 1 man. Ce qui est intéressant, c'est que cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin, n'a pas toujours existé. C'est au XVIIe siècle, 17th century, c'est au XVIIe siècle que cette règle a été instaurée. Et l'argument était tout simplement que le genre masculin était le genre le plus noble. So this rule, le masculin l'emporte sur le féminin, hasn't always existed. It started existing from the 17th century. Je répète donc, ce qui est intéressant, c'est que cette règle masculin l'emporte sur le féminin n'a pas toujours existé. C'est au XVIIe siècle que cette règle a été instaurée. Et l'argument était tout simplement que le genre masculin était le genre le plus noble. Parlons maintenant du vocabulaire. Déjà, tout simplement, en français, quand on veut désigner l'humanité, on peut utiliser le mot «
l'homme. Donc quand je dis déjà, c'est first. Déjà, tout simplement, en français, quand on veut désigner l'humanité, on peut utiliser le mot l'homme, the man, l'homme. Par exemple, je lisais un article scientifique l'autre jour où le titre disait « Quand l'homme est-il apparu ?» Quand l'homme est-il apparu? When did man appear? In a sense of when did man start to exist? Donc je lisais un article scientifique l'autre jour où le titre disait « Quand l'homme est-il apparu ?» Dans cette question, le mot « l'homme » désigne l'humanité. En fait, dans le premier dictionnaire français, qui a été rédigé par l'Académie française, il était déjà écrit que le mot « l'homme » pouvait désigner l'humanité. Donc, en fait, dans le premier dictionnaire français qui a été rédigé, on pourrait dire aussi qui a été écrit, qui a été rédigé ou qui a été écrit par l'Académie française, il était déjà écrit que le mot « l'homme » pouvait désigner l'humanité. En fait, dans le premier dictionnaire français qui a été rédigé par l'Académie française, il était déjà écrit que le mot « l'homme » pouvait désigner l'humanité. Je vous ai déjà parlé de l'Académie française. L'Académie française, c'est une institution qui élabore le dictionnaire officiel de la langue française. Donc, l'Académie française a beaucoup d'influence sur l'évolution de la langue. L'Académie française est composée de 40 membres. Des membres, donc members. L'Académie française est composée de 40 membres. Elle a été fondée ou elle a été créée au XVIIe siècle. Et la première fois qu'une femme est devenue une membre de l'Académie française, c'était bien plus tard, en 1980. Il y a 43 ans seulement. Donc c'était bien plus tard, it was way later, en 1980. 1980, en 1980. Il y a 43 ans seulement. Donc je répète, l'Académie française est composée de 40 membres. Elle a été fondée au XVIIe siècle. Et la première fois qu'une femme est devenue une membre de l'Académie française, c'était bien plus tard, en 1980. Il y a 43 ans seulement. Et actuellement c'est at the moment, actuellement, les membres de l'Académie française sont composés de 34 hommes et de 6 femmes. Donc il y a encore beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Donc actuellement, les membres de l'Académie française sont composés de 34 hommes et de 6 femmes. Et la moyenne d'âge des membres de l'Académie française, c'est 70 ans. Donc la moyenne d'âge, the age average, la moyenne d'âge. Et la moyenne d'âge des membres de l'Académie française, c'est 70 ans. 70, c'est 70 ans. Une autre chose assez choquante qu'on observe dans la langue française, c'est la différence de sens entre un mot masculin et son équivalent féminin. Alors, le sens, ici, c'est meaning. Donc, une autre chose assez choquante qu'on observe dans la langue française, c'est la différence de sens entre un mot masculin et son équivalent féminin. L'équivalent féminin est parfois péjoratif ou à caractère sexuel. Je vais vous donner des exemples concrets. Un gars, c'est un mot un peu familier pour désigner un jeune homme. Par exemple, c'est un gars de la campagne. He's a guy from the countryside. C'est un gars de la campagne. Or, for instance, venez les gars, come on guys, venez les gars. Le féminin du mot un gars, c'est une garce. Mais le sens est très différent. Une garce,
c'est une fille ou une femme très désagréable ou une femme méchante. Être méchant, c'est to be mean, ou une femme méchante. Par exemple, quelle garce. The equivalent would be what a bitch. And that's not me saying it, it's Google Translation. Un autre exemple, cette fille, c'est vraiment une garce. This girl, she's a real bitch. Cette fille, c'est vraiment une garce. Un autre exemple avec le mot un maître. Un maître, ça veut dire un professeur, a teacher, a master, un maître. Il n'y a aucune connotation négative. Par exemple, les élèves aiment beaucoup leur maître. Le chien cherche son maître. Le féminin du mot un maître, c'est une maîtresse. Une maîtresse, ça signifie a teacher, mais ça signifie aussi a mistress. Au masculin, le mot un maître n'a pas ce sens. On a aussi le mot un courtisan. Un courtisan, donc, c'est un homme de la cour. Par exemple, c'est un homme à la cour d'un roi ou à la cour d'un prince. Le féminin du mot un courtisan, c'est une courtisane. Et une courtisane, ça veut aussi dire une prostituée. Ensuite, le mot un gouverneur. C'est pareil qu'en anglais, c'est a governor or a tutor. Le féminin du mot un gouverneur, c'est une gouvernante. Et en français, une gouvernante, c'est un mot qu'on peut aussi utiliser pour désigner une servante, a maid. Un autre exemple, un allumeur. Un allumeur, c'est quelque chose qui met le feu. It's something that puts fire. Un allumeur. Ça vient du verbe allumer. Par exemple, allumer le feu, to set fire. Donc, un allumeur, c'est quelque chose qui met le feu. Ça vient du verbe allumer, par exemple, allumer le feu. Le féminin du mot un allumeur, c'est une allumeuse. Une allumeuse, c'est un mot péjoratif, négatif, pour désigner une femme qui flirte beaucoup avec les hommes. Par exemple, on peut dire « Ah, c'est une allumeuse. Quelle allumeuse ?» Donc, c'est une femme qui flirte beaucoup avec des hommes. Je vous donne beaucoup d'exemples pour vous montrer que ce n'est pas juste un hasard. Un autre exemple, donc, c'est le mot « un compère ». Un compère, c'est un mot qu'on peut utiliser pour dire un complice. A partner in crime, a mate. Un compère. Dans le mot « un compère », vous avez le mot « un père ». Et donc, pour former le féminin, on prend le mot « mère ». So, father, mother, père, mère. Et donc, ça donne le mot « une commère ». Donc, l'équivalent féminin de « un compère », c'est « une commère ». Et une commère, c'est un mot péjoratif. Ça veut dire a gossip, someone who gossips. For instance, you can say, oh, she's such a gossip, c'est tellement une commère. D'autres exemples intéressants aussi, c'est avec les animaux. Un chien, c'est juste a dog. Une chienne, c'est a female dog et c'est aussi a bitch. Un chat, c'est juste a cat. Une chatte, c'est a female cat et c'est aussi a pussy. Ensuite, il y a les mots qui désignent les métiers, les jobs ou les métiers. Avant le XVIIe siècle, before the 17th century, avant le XVIIe siècle, beaucoup de noms de métiers avaient une version féminine et masculine. Par exemple, on disait un peintre pour un homme et pour une femme, on disait une peintresse. Donc un peintre, c'est a painter. Donc on disait un peintre pour un homme et pour une femme, on disait une peintresse. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On dit seulement un peintre ou une peintre. Le mot une peintresse n'existe plus. D'autres exemples, avant le XVIIe siècle, on disait un auteur, une autrice, un poète, une poétesse, un philosophe, une philosophesse, un capitaine, une capitainesse, un inventeur, une inventrice, etc. Mais à partir du XVIIe siècle, les versions féminines de ces métiers ont été supprimées. Donc, they have been removed. Mais à partir du XVIIe siècle, les versions féminines de ces métiers et de beaucoup d'autres ont été supprimées. Il a été décidé
qu'on utiliserait la version masculine pour les hommes et pour les femmes. Il a été décidé, c'est it was decided. Il a été décidé qu'on utiliserait, that we would use, qu'on utiliserait la version masculine pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est à nouveau la règle, le masculin l'emporte sur le féminin. À nouveau means again, it's again the rule, le masculin l'emporte sur le féminin. Je répète, il a été décidé qu'on utiliserait la version masculine pour les hommes et pour les femmes. C'est à nouveau la règle, le masculin l'emporte sur le féminin. Et encore une fois, l'argument, c'était que ces métiers, those jobs, ces métiers, étaient des métiers pour les hommes et pas pour les femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats en France concernant la féminisation des noms de métiers. Beaucoup de gens, par exemple, ne veulent pas accepter des mots comme une autrice. Mais souvent, ils ignorent que ces mots existaient déjà avant le XVIIe siècle. Alors, je répète, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats en France concernant la féminisation des noms de métiers. Beaucoup de gens, par exemple, ne veulent pas accepter des mots comme une autrice. Mais souvent, ils ignorent que ces mots existaient déjà avant le XVIIe siècle. Après, bien sûr, ce problème de sexisme dans la langue n'existe pas qu'en français. Donc, j'ai parlé de ça la semaine dernière, quand je dis comme ça « n'existe pas qu'en français », ça veut dire « it doesn't exist only in French ». So be careful, « que » is often that, for instance, I think that, je pense que, but here it means only. Donc après, bien sûr, ce problème de sexisme dans la langue n'existe pas qu'en français, ou n'existe pas uniquement en français. On retrouve ce problème dans d'autres langues aussi. Peut-être que ce problème existe également dans votre langue maternelle et que ça peut être intéressant de remettre un peu en question votre manière de parler. C'est pas quelque chose de facile à faire. C'est compliqué pour moi aussi, mais personnellement, j'ai envie de choisir plus consciemment les mots que j'utilise et je pense sincèrement que faire évoluer notre langage peut aider à faire évoluer notre société vers une société plus juste, vers une société plus égalitaire. Donc je répète, peut-être que ce problème existe également dans votre langue maternelle et que ça peut être intéressant de remettre un peu en question votre manière de parler. C'est pas quelque chose de facile à faire et comme je disais, c'est compliqué pour moi aussi, mais personnellement, j'ai envie de choisir plus consciemment les mots que j'utilise et je pense sincèrement que faire évoluer notre langage peut aider à faire évoluer notre société vers une société plus juste, vers une société plus égalitaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!